Bonjour, nous sommes venus aujourd'hui pour vous expliquer un exemple de résolution d'un système d'équation à deux inconnues. Vous avez en face un système, donc ce système est appelé un système d'équation du premier degré, mais à deux inconnues. Cela veut dire que le système est composé de deux équations. Et chaque équation est exprimée en fonction de deux inconnues. Attention ici, une chose à préciser, c'est laquelle. Ces valeurs x, y, et bien, sont des variables. Par contre, x, y sont des variables, mais leurs valeurs sont des inconnues. C'est-à-dire que ces valeurs-là, c'est leurs valeurs qu'on va chercher. De ce fait, pour faire cette résolution, il existe 4 méthodes, voire 5 méthodes. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer deux parmi ces 5 méthodes, que sont la méthode de substitution et la méthode de comparaison. Nous allons commencer par la méthode de substitution. Donc, cette équation, pour la résoudre, l'équation, je dis pour la résoudre, mais je vais dire parce que le système est composé d'équations, donc je vais parler d'équations. Mais de façon générale, je vais parler de système. Et bien, pour résoudre ce système, par la méthode de substitution, il faut faire ces étapes. Et bien, la méthode de substitution consiste à faire quoi? Et bien, elle consiste à voir à numéroter les équations. Parce que le système est composé de deux équations. Et maintenant, vous allez voir. Vous prenez la première équation et vous exprimez l'une des inconnues en fonction de l'autre. C'est-à-dire quoi? Si je prends la première équation, je dirais que 3x plus 5y est égal à 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'exprimer x en fonction de y. En résolvant l'équation, à savoir 3x qui est égal à 4 moins 5y, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que transposer le 5y au niveau de l'autre membre. J'obtiendrai moins 5y. Ensuite, j'en déduis l'expression de x qui est égal à 4 moins 5y divisé par 3. Voilà la première étape de la méthode de substitution. Ensuite, je fais quoi? Cette expression sera remplacée dans la seconde équation. C'est-à-dire, je vais prendre la seconde équation et je remplace x par son expression. Au lieu d'écrire x, j'écrirai l'expression entière, à savoir 2 et puis on a 2, parenthèse, je remplace x par 2, ça me donne 4 moins 5y divisé par 3. Je vais ajouter 5y égale combien? Est égal à c'est plus y. À la place de 5 là, c'est plus y. Je suis dans cette équation, j'ai deux autres de x. Je remplace x par 2, on a plus y qui est égal à 5. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer. Je reprends. Eh bien, cette équation équivaut à, prenez 2, vous le distribuez dans l'expression qui se trouve au niveau des parenthèses. On a 2 fois 4 tiers, ça donne combien? Ça donne 8 tiers. On a 2 fois 5, ça donne 10 tiers de y. J'ai déjà développé le 2. Ensuite, je vais plus y qui est égal à 2, qui est égal à 5. Ensuite, je fais quoi? Je regroupe les constantes et les variables. Je vais calculer ceci. À savoir, moins 10 tiers de y plus y qui est égal à combien? 5 moins 8 tiers. Et ici, pour faire le calcul, il faut réduire au multiplicateur. Et tout le monde sait que le multiplicateur, comment c'est? Vaut 3 parce que y c'est y divisé par 1. De ce fait, donc je le vois. Je le moins 10y plus 3y par multiplication de 3. Le tout divisé par 3 qui est égal à quoi? Ici aussi, je peux réduire au multiplicateur. Sachant que le dénominateur commun vaut bien entendu 3.
3 fois 5, 15. Hein? Ensuite, je ferai quoi? J'aurai les 3 moins 10, ça va moins 7 tiers. Les Y vont combien? 15 moins 8. Pour faire le calcul, c'est simple. Faites 10 moins 8, ça donne 2. Et 2 plus 5, ça donne 5. Tiers. Et ici, on a une simplification facile à faire. Y vaut moins une barre de fraction. Et maintenant, je mettrai 7 tiers divisé par 7 tiers. Par simplification, ça va donner moins 1. Je suis parvenu à trouver y égale moins 1. Et qu'est-ce que je vais faire? Je prendrai la première équation et je vais remplacer y par sa valeur. J'avais déjà dit que donc x est égal à combien? C'est 4. Moins 5, parenthèse, moins 1, je remplace y par sa valeur, divisé par 3. X vaut, ça donne combien? Divisé par 3, ça me donne 9 tiers qui est égal à 3. Donc S est égal à quoi? Vous savez que si vous résolvez un système d'équation à deux économies, vous trouverez un couple de solutions. Un couple, j'ai dit. Donc c'est x, 3 et moins 1. Voilà comment on note la solution de cette équation à deux économies par la méthode de substitution. Donc cette méthode-là, c'est quoi? Je le mets au-dessus. Méthode de substitution. Méthode de substitution. Méthode de substitution. Voilà comment ça s'appelle cette méthode. Maintenant, passons par l'autre méthode, qu'on appelle la méthode d'addition. Ou bien la méthode de comparaison. Je commence par la méthode de comparaison. Comparaison veut dire quoi? Comme le nom l'indique, on va comparer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord numéroter les équations qui constituent le système. Ensuite, comme la méthode de substitution, je vais exprimer ici A en fonction de B au niveau de la première équation. De même que j'exprimerai A en fonction de B de la seconde équation et tout le monde sait que A égale A. J'égalise les deux relations. Ça va me donner ceci. À savoir, 1 implique quoi? Nous savons qu'on a A moins 2B qui me donne moins 1. Donc, A égale quoi? Moins 1 plus 2B. J'ai déjà exprimé A en fonction de B. Je passe à la deuxième équation. Je le vois là. 2A implique quoi? Que 2A égale quoi? 5 plus 3B. Ceci équivaut à quoi? Et bien ceci équivaut à A égale combien? 5 plus 3B divisé par 2. Tout le monde sait que A égale A. J'ai une première expression, une seconde expression de A, j'ai deux expressions de A, alors je les égalise. À savoir quoi? Donc je peux dire donc que moins 1 plus 2B est égal à combien? 5 plus 3B divisé par 2. Je vais appeler le pôle de moins égal pour des extrêmes. Je vais faire ça directement. Moins 2 plus 4B égale combien? 5 plus 3B. Ensuite, je fais quoi? Je regroupe les termes semblables. Si je veux, je vais apporter 4B, je vais mettre B ici, moins 3B. Ça me donne 5 plus 2. Ça me donne 5 plus 2. Ensuite, 4 moins 3B dans B, qui est égal à combien? Qui est égal à 7. Donc ceci équivaut à 2 que B égale 7. Pour les exemples, c'est bon. Ensuite, j'ai trouvé B. Je choisis parmi ces deux expressions une pour trouver A. Je choisis la première. La première, je vais dire quoi? Je vais dire que A est égal à combien? Est égal à moins 1 plus 2 fois 7. Donc A égale à combien? C'est moins 1 plus 14. Donc A égale 13. S égale, donc c'est un couple de solutions A, B. A c'est combien? C'est 13. B c'est 7. Voilà la méthode de comparaison. Voilà comment on utilise la méthode de comparaison. Donc cette méthode-là consiste à faire quoi? Eh bien, elle consiste à exprimer chaque variable ou bien chaque inconnu en fonction de l'autre
parmi les deux équations. Ensuite, l'égalité des deux résultats obtenus me permettra de trouver une des variables. Ensuite, je trouve l'autre en utilisant une des expressions que j'avais déjà trouvée du moins. Donc voilà comment on fait la méthode de comparaison. Cette méthode s'appelle méthode de comparaison. Voilà la méthode de comparaison. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode d'addition. C'est la dernière que j'ai faite. Comment faire cette méthode? Je prends par exemple cette équation. A moins 2b égale moins 1 moins 3b égale 5. Voilà le système. L'équation à résoudre. Maintenant, la méthode d'addition consiste à faire quoi? À multiplier chaque équation, j'ai dit, par un coefficient approprié afin d'éliminer l'une des variables. Parce que je vais le réitérer. A et B ne sont pas des inconnus. Ce sont leurs valeurs qui sont les inconnus. Donc je vais chercher. Maintenant, quel est le coefficient? A qui, si je le multiplie là et là, j'élimine une des inconnues. Je choisis une inconnue, bien une variable, je choisis par exemple A. Je vais éliminer A. Et bien, si je veux éliminer A, il me faut multiplier à travers les deux équations par un coefficient approprié afin que A s'élimine. Raison pour laquelle j'ai multiplié ici par moins 2 et là par 1. De ce fait, je vais quoi? Eh bien, ça équivaudra à quoi? À ce système suivant. À savoir, moins 2 fois A, ça vaut moins 2A. Moins 2 fois moins 2, ça donne plus 4. Égale, moins 2 fois moins 1, ça donne 2. Je passe à la seconde équation. 2 fois 1, tout le monde sait que c'est 2. Donc, je peux continuer l'écriture parce que 1 étant l'élément neutre de la multiplication. Et maintenant, je fais la combinaison membre à membre. Après avoir multiplié par un coefficient approprié, vous allez faire la sommation pour éliminer l'une des variables. Ça va donner combien? 0. Ça donne combien? Plus B. Et ça donne combien? 7. B égale 7. Après avoir trouvé B, et maintenant vous remontez en haut pour choisir une des équations pour trouver A. Donc dans 1, donc je le vois, 1 implique quoi? Je remplace B par sa valeur. Donc je vais A moins 2 fois 7 égale à moins 1. Ceci équivaut à A moins 14 égale moins 1. Donc A égale combien? Eh bien 14 moins 1, ça me donne 13. Donc la solution S vaut A c'est 13, B c'est 7. Si je ne me trompe pas, c'est ça qu'on avait trouvé lorsqu'on faisait la méthode de comparaison tout à l'heure. Voilà. Donc voilà comment on fait cette méthode. Donc cette méthode-là, on l'appelle la méthode d'addition. Ou bien méthode de combinaison. Méthode d'addition. Méthode d'addition. Donc voilà les trois méthodes que je voulais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre avec adéquation la résolution du système d'équation à deux étoiles. Donc, on va s'en mettre là pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de faire des commentaires, de liker aussi la vidéo et aussi de la partager. Et aussi, si vous avez des questions supplémentaires, eh bien, vous pourrez les poser à travers les commentaires. Donc, je vous remercie.